Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Juge, chapitre 6 et chapitre 7 avec l'histoire de Gédéon, qui est vraiment passionnante et qui est tellement riche d'enseignements. Il y aurait tellement de choses à dire. Moi, je relève plusieurs choses. C'est qu'à un moment donné, Dieu vient voir cet homme, on connaît cette phrase, va avec cette force que tu as, vaillant héros. Lui ne se considère absolument pas comme un héros, mais comme le dernier de la petite tribu et le plus petit lui-même de la plus petite des tribus d'Israël. Mais c'est pas ce qui compte, ce n'est pas comment toi tu te vois, mais c'est comment Dieu te voit. Et ça peut paraître cliché, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ce qui compte, c'est comment Dieu te voit. Et Dieu te voit. Et Dieu nous voit bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et Dieu nous voit bien sûr comme des héros la plupart du temps. Et oui, parce que quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle quelque chose, c'est que tu es capable et qu'il va te rendre capable. Pas seulement par tes propres forces, mais avec sa grâce, avec sa force. Et on le voit dans l'histoire de Gédéon. À un moment donné, Gédéon réussit à mobiliser et à motiver toute une armée énorme. Ils sont plus de 30 000 et Dieu va dire non, ils sont trop nombreux, ils risqueraient d'attirer la gloire pour eux-mêmes et de dire qu'ils ont réussi par leur propre force. Et il va éliminer, ils vont rester 300. Donc oui, Dieu te voit un héros, pas parce que tu en es un forcément, mais parce que il va faire de toi un héros et qu'avec lui, tu es capable de devenir un héros. Et c'est ce qu'il va faire avec Gédéon au final. Gédéon, pour un héros, à un moment donné, il va quand même se cacher pour aller détruire le poteau d'Asclara parce qu'il va faire ça de nuit, parce qu'il aura peur. Et c'est pas. Au final, je réfléchis, je dis, mais qu'importe qu'il ait fait ça la nuit. C'est vrai que parfois on peut manquer de courage pour faire des choses de manière frontale, mais l'essentiel c'est qu'il l'ait fait. Et c'est ça l'important. C'est qu'il a quand même pris le courage, même si c'était de nuit, mais c'était déjà une première étape. Il a quand même détruit le poteau d'Astarté et détruit l'autel. Et ça, c'était important. Une autre chose que j'apprends sur Gédéon qui est importante, c'est cette histoire de toison. Tout le monde a entendu parler, est-ce que tu as déjà posé une toison pour ci, pour ça? Et un détail qui est vraiment très important. Gédéon ne va pas poser une toison pour connaître la volonté de Dieu. Parce que souvent on joue un peu à ça, on joue un peu aux devinettes et dire ok, est-ce que c'est ta volonté, je vais mettre toison, et si tu réponds à cette toison, alors que c'est ta volonté. Gédéon, c'est pas ça, regardez bien. Dieu est déjà venu lui parler, Dieu lui est déjà apparu, Dieu lui a déjà demandé quelque chose. Et en plus de ça, c'est via un ange, quand je dirais ça ne pouvait pas être plus clair. Et malgré ça, il va demander une confirmation. Et la toison lui sert de confirmation, pas pour connaître la volonté de Dieu, mais seulement pour confirmer que ce qu'il a vu, ce qu'il a reçu, venait bien de lui. Alors ne pose pas des toisons pour connaître la volonté de Dieu, mais pour attester, vérifier et être sûr que c'est bien la volonté de Dieu, pour confirmer, c'est le mot que je cherchais, désolé, pour confirmer que c'est bien la volonté de Dieu et c'est complètement différent. Ok? Alors, j'ai envie de dire, va, y un héros, va avec la force que tu as. Bonne journée.